Dans cette vidéo, je vais vous résumer toutes les news IA de la semaine. On va parler du dernier modèle Miku de Mistral AI, d'un outil de deepfake ultra poussé, de la dernière version de Bard, bref, plein de trucs intéressants. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. On commence cette vidéo avec une histoire de leak, puisqu'il y a quelques jours, un modèle de chez Mistral AI a leaké, il s'appelle Miku, il a 70 milliards de paramètres, et d'après les premiers tests, c'est un vrai concurrent à GPT-4. Alors pour résumer l'histoire, il y a un type random qui a uploadé le modèle sur Hugging Face le 28 janvier et il a posté un lien dans la foulée sur un forum. Forcément, ça a très vite fait le tour d'internet et très vite, les premiers benchmarks ont montré que le modèle se rapprochait énormément de GPT-4. Derrière, il y a le CEO de Mistral AI qui a confirmé que le modèle venait bien d'eux, mais que c'était une ancienne version et que depuis ils ont bien progressé. Et la théorie la plus plausible, c'est que ce modèle correspond au Mistral Medium qui est dispo sur l'API officielle de Mistral qui s'appelle la plateforme. Alors si jamais vous souhaitez tester ce Miku 70B, la solution la plus simple, c'est de passer par LM Studio, c'est gratuit et ça vous permet de faire tourner très facilement en quelques clics des modèles en local. Alors attention quand même parce que ce Miku il est ultra gourmand et il vous faudra plus de 30 Go de RAM pour pouvoir le faire tourner en local. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'il soit dispo sur des services en ligne comme Hugging Chat ou Perplexity. Vu que c'est un modèle open source, ça devrait arriver assez rapidement. Deuxième news, on part du côté de chez OpenAI puisqu'ils viennent d'annoncer énormément de nouveautés sur leur modèle. Alors d'abord, première chose, on a GPT 3.5 et GPT 4 Turbo qui vont être mis à jour. Autre truc très cool, c'est que le prix de l'API va être réduit de 25% pour les tokens d'output et de 50% pour les tokens d'input sur GPT 3.5. Donc ça va être très cool pour les devs puisque ça va permettre de build des applications qui vont coûter beaucoup moins cher à l'usage. Derrière, on a également un nouveau modèle d'embedding. Alors l'embedding, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de convertir un texte en vecteur et ce vecteur va représenter le sens du texte. C'est ultra utilisé dans le RAG qui veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc en fait, on vient piocher des données qui sont en lien avec notre prompt dans une base de données vectorielle pour enrichir notre prompt. Donc en gros, ça permet d'inclure dans notre prompt des données que le modèle ne connaît pas forcément. Et ce nouveau modèle d'embedding, il est 5 fois moins cher que le précédent. Donc à nouveau, grosse amélioration de la part d'OpenAI. Ensuite, je suis tombé sur un truc très cool il y a pas longtemps, c'est un nouvel outil qui va vous permettre de remplacer sur une vidéo votre visage par le visage de n'importe qui. Donc en fait, c'est un modèle qui va être capable à partir d'une ou plusieurs images de reconstruire un avatar 3D de la personne et va ensuite pouvoir l'incruster dans une vidéo. Donc là, ce que vous voyez, c'est un exemple avec quelques photos d'une personne random et une vidéo de Barack Obama. Eh bien, le modèle est capable de remplacer le visage d'Obama par le visage de la personne qui est sur les photos. Alors évidemment, ça pose beaucoup de problèmes sur les deepfakes, mais technologiquement parlant, ça a l'air assez incroyable. Les résultats qui sont présentés sont assez ouf, les expressions du visage, elles sont très propres, donc c'est ultra prometteur. Alors je vous mettrai le lien du Space Hugging Face pour pouvoir le tester dès que ce sera dispo. Alors maintenant, on part chez Google avec Bard qui est désormais capable de générer des images. Pour le moment, c'est uniquement dispo aux USA. J'ai pas encore réussi de mon côté à le faire générer des images, mais ça devrait arriver assez vite. Et ça se base sur le modèle Imagen 2 de Google qui est sorti courant décembre. Ce qui est très cool, c'est que ça va apporter une vraie concurrence à ChatGPT+. L'un des intérêts de ChatGPT+, c'était le multimodal, donc le fait d'avoir à la fois la recherche internet, la génération d'images et le chatbot au même endroit. Et maintenant, avec cette mise à jour, Google fait plus ou moins la même chose, mais gratuitement. Et en plus, cerise sur le gâteau, Bard utilise maintenant Gemini Pro en France, donc on peut s'attendre à un gros step-up sur la qualité des réponses, et ce sera même encore meilleur quand ils déploieront Gemini Ultra, qui, je le rappelle, avait été annoncé en même temps que Gemini Pro. Alors, dernière news, on reste chez Google avec cette fois-ci le lancement de ImageFX et de MusicFX. C'est deux outils basés sur l'IA. Le premier, c'est tout simplement du text-to-image basé sur le modèle Imagen 2. J'en ai parlé juste avant, donc je ne vais pas forcément re-rentrer dans les détails. Par contre, MusicFX, c'est du texte ou musique, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc en fait, vous allez simplement décrire une musique et l'outil va vous sortir un extrait de 30 secondes. Alors j'ai essayé l'outil en lui demandant de générer des musiques Lo-Fi, globalement ça marche très bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez rester sur un prompt assez simple, c'est-à-dire que vous allez simplement décrire un style de musique, eh bien l'outil s'en sort très bien. Par contre, dès que vous rentrez un peu plus dans les détails, c'est-à-dire que vous allez lui donner une liste d'instruments, là ça va un peu plus galérer. Donc il y a encore un peu de taf, mais c'est déjà très propre. Vous pouvez tester l'outil par vous-même, vous avez le lien dans la description, c'est évidemment gratuit. Par contre, c'est uniquement dispo aux États-Unis pour le moment, donc il faut absolument passer par un VPN. J'ai fait le tour des news IA les plus intéressantes de cette semaine. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires.
Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.